Le décès survenu en Chine du joueur de l'international joueur gabonais. Beaucoup de choses se racontent actuellement sur les réseaux sociaux, comme vous le saviez. Quand une histoire arrive sur les réseaux sociaux, plusieurs, en tout cas, chacun vient et raconte ce qu'il y a dit. Mais ici, nous avons le frère du joueur lui-même qui nous explique l'histoire, puisque c'est lui-même qui a vécu l'histoire, c'est lui-même qui était là-bas avec son frère, c'est lui qui vivait avec son frère à la maison depuis la Chine. On va l'écouter ici, nous donner les détails, sinon, comment, qu'est-ce qui est arrivé et comment son frère est décédé. Merci. Ouais, grand, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ton appel là, il y a trop de gens qui m'appellent là, je sors même à peine du commissariat. C'est maintenant que je sors, il est quasiment 1 heure déjà. Ouais, c'est comme tu vois là, et je vois les gens raconter dans les réseaux sociaux. Après, tu me connais, le petit là et moi, tu nous voyais tout le temps ensemble, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, si déjà, pour un truc pareil, je sais pas. Moi, je suis en Chine depuis le mois de mars. Donc, c'est un peu ça, le petit, il passe son temps à prendre des ballons, il prend des substances, tu vois, des gaz hilarants là, c'est comme le gonflant là. Donc, le petit, depuis, à chaque fois, il prend ça. Et moi, je lui fais même à chaque fois la reproche que tu joues au foot. Arrête de prendre des trucs comme ça parce que ça peut te nuire à ta carrière. Mais dans les 2 jours, le petit est devenu addict à ça. Et moi, j'ai décidé de mettre fin à ça parce que je lui ai dit, on ne peut pas être dans la même maison et tu ne vas pas écouter ce que je te dis, sachant que je suis ton grand, même si que tu as l'argent, ok. Mais il faut apprendre à écouter ce que je te dis. Le petit est devenu addict à ça. Il a raté quasiment 2 jours d'entraînement. Il a raté 2 jours d'entraînement. Quand il va à l'entraînement le 3e jour, il tombe sur les pommes. On l'amène à l'hôpital. Quand on l'amène à l'hôpital, il est méconnaissable. Dieu merci, ils font les examens. Lorsqu'ils font les examens, ils découvrent que voilà, il est négatif. Ils font aussi au scanner parce que le là, c'est comme les gonflants, mais tu vois, ce n'est que le vent. Mais du coup, quand le petit encore rentre, il cherche toujours à commander ça. Et moi, depuis que je suis venu le trouver en Chine, je ne sais pas avec qui il commande ça parce que c'est un peu comme en Europe. Tu commandes seulement depuis le téléphone, on vient te livrer. Et moi, j'ai pas accès à ce téléphone. Bon, le petit est devenu addict à ça. Maintenant, aujourd'hui, on était à la maison. Un moment, je vois le petit là changer. Subitement, je vois il enlève les habits, il se déchire. Et quand il se déchire, qu'est-ce qu'il fait? Il veut se jeter au balcon. J'essaie de me débattre avec lui. Puis de 4 fois, je le retire, je le retire. Un coup, il m'a accoudé. Et quand il me coude, il s'est direct jeté de l'étage jusqu'en bas, comme tu vois là. Dieu merci qu'il y a des voisins qui ont vu parce que les policiers, quand ils m'ont fait entendre, ils m'ont dit non, les caméras ont vu que tu as essayé de te débattre pour qu'ils ne se jettent pas. On a vu ça dans les caméras, voilà et tout. Donc voilà, c'est un peu ça quoi. Donc faut pas que tu vois ce que les gens racontent dans les réseaux sociaux, là, sincèrement. Et tu sais, tu me connais, Bupenza et moi ensemble, et puis je me vois pas en train de faire ça, en fait.